Salam alaikum wa rahmatullah. Ici, on a la mosquée de Jumu'ah et c'est le lieu ici où il y avait la maison d'une femme qui est très célèbre qui s'appelle Haram bint Milhan et elle était la sœur de Sulaym. Sulaym, la mère de Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était la tante maternelle du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Haram ainsi que Sulaym. Donc c'était en ce lieu qu'ils habitaient. Voilà, dans ce lieu-là, il y a des travaux actuellement, on s'est mis ici pour pouvoir filmer. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se rendra chez elle afin de manger, donc chez sa tante maternelle du côté du père, pour être plus précis, du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallam, il va dormir, il va faire une sieste. C'est quelqu'un de sa famille en vrai. Et le prophète sallam, quand il va se réveiller, il va se mettre à sourire. Et il va dire, j'ai vu des gens de ma communauté faisant une expédition dans la voie d'Allah et naviguant en pleine mer tels des rois sur leur trône. Et là, Haram va lui dire, Ya Rasulallah, demande à Allah que je fasse partie de ces gens. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès lors qu'il fallait invoquer pour le bien et pour le khair des musulmans, il le faisait et il dira, Ya Allah, fait qu'elle fasse partie de ces gens-là. Et là, on sait qu'elle va tomber martyre par la suite, Haram, lors d'une bataille navale contre les Byzantins. Ça se passera sous le règne de Muawiyah et elle sera enterrée sur l'île de Chypre. Une autre anecdote que j'aimerais raconter ici, subhanallah, on parle des tantes maternelles du côté du père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Une anecdote magnifique ici. Un jour, chez Haram ici, il y avait Sulaym qui était présente avec l'enfant Anas ibn Malik, le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallam, il va leur demander de se lever. Levez-vous, je vais faire une prière, une salat. Et là, Haram, elle sera derrière. Sulaym, elle sera derrière. Parce que les compagnons vont demander où est-ce qu'il était, Anas ibn Malik. Il était jeune. Et lui sera à la droite, à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallam, regardez comment il allait chez les croyants, chez les musulmans, pour diriger la prière, pour faire des lieux d'adoration. L'endroit où le prophète sallam, il avait invoqué Allah, où il avait prié, car il invoquera effectivement beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà des lieux importants liés à la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on souhaite partager avec vous à l'Institut Sira à travers notre projet Douyouf.io. Inch'Allah ta'ala, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que les musulmans sachent qui parmi les hommes et les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam vivaient ici. Ici, vous voyez, il y a des travaux d'agrandissement exceptionnels qui ont lieu. Donc ils vont faire comme des habitations, une palmeraie. Donc il y a des travaux énormes et exceptionnels qui ont lieu pour Vision 2030. Ils ont des grands projets pour 2030. Et là, à l'heure où je suis avec vous, on est sur une belle route. On voit la mosquée de Quba. Qu'est-ce qu'elle est belle, la mosquée de Quba! Voilà, on est au niveau de la mosquée de Jumu'ah d'ailleurs ici. Le prophète sallam, il a fait le premier Jumu'ah. Et là, on est sur une allée qui fait environ 4,5 km et qui va tout droit vers la ville de Médine. Une nouvelle allée qui a été faite pour les piétons, masha'Allah. Et là, Inch'Allah, on va prendre la route. Malgré qu'il fasse chaud, malgré tout, on va prendre du plaisir à marcher sous ces 38 degrés, Inch'Allah ta'ala, pour aller au niveau de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.